Je m'appelle Hervé Barrault. Je suis le président du parc naturel régional Corbière-Fenouillède et je suis aussi maire d'un village du parc qui s'appelle Termes et je suis vice-président du conseil départemental. Un parc, c'est un outil qui permet de préserver la biodiversité, qui permet de développer ou de s'engager aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire abandonner les énergies carbonées pour passer à des énergies renouvelables, pour faire en sorte de préserver les individus et préserver la planète. Le siège du parc se trouve ici, donc les salariés se trouvent à leur bureau ici, mais évidemment, il y a des déplacements importants et c'est sur l'ensemble du territoire que nous agissons. C'est un territoire qui comporte une centaine de communes, 99 exactement. Donc c'est effectivement un très grand territoire. Et nous avons travaillé avec l'ensemble du territoire qui est aujourd'hui dans le périmètre du parc, à la fois des territoires qui sont dans l'Aude, donc Quillan, comme commune, ou Axat, ou Saint-Louis-et-Paraou, et aussi des territoires qui sont dans les Pyrénées-Orientales, qui est le département qui est juste en dessous du département de l'Aude, enfin géographiquement parlant. Ce n'est pas quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui nécessite un grand engagement de la part des élus, de la part des citoyens. Ça a commencé dans un petit bureau, parce qu'au départ, il y avait 3 personnes qui ont commencé à travailler sur le parc. Aujourd'hui, il y a ici à Toucham 16 salariés et on va arriver probablement d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on va arriver à une vingtaine de salariés. La procédure de création du parc a duré 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, il faut animer, rester mobilisé pour obtenir que l'État délivre le certificat en quelque sorte d'existence du parc. Et puis il y a eu des difficultés sur parfois les incompréhensions, la difficulté de dire par exemple qu'on veut mettre en place des énergies renouvelables, type éolien ou photovoltaïque, entre autres, et voir qu'il y a des limites à ce développement, notamment sur les énergies éoliennes, parce que ça peut porter atteinte au paysage, ça porte atteinte aussi et surtout probablement à la biodiversité. On espère pouvoir améliorer la vie quotidienne des habitantes et des habitants qui sont dans le parc, améliorer des questions comme par exemple les mobilités, les déplacements des uns et des autres, améliorer des questions comme l'agriculture, faire en sorte que le tourisme soit un tourisme durable, faire en sorte qu'on s'attache à résoudre ou à améliorer ou à préserver les réserves en eau, par exemple. Donc, faire en sorte qu'on préserve les ressources, que l'agriculture produise des produits de qualité, qu'on organise des circuits courts, c'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte que la nourriture produite permette aux gens de notre territoire d'en vivre. Pour l'instant, le parc a 1 an d'existence en tant que parc vraiment en pleine autonomie, mais de nombreux villages nous sollicitent pour les aider à conduire ou à construire des réponses aux problèmes qu'ils ont. Par exemple, sur les gorges de Galamus, parce que les habitants du secteur, que ce soit côté Aude ou côté Pyrénées-Orientales, estiment qu'il y a beaucoup de monde, qu'il faut gérer les flux touristiques. Et donc, bon, ouais, on est appelé à intervenir sur des réponses à apporter à des problématiques qui existent depuis un certain nombre d'années, mais qu'on voudrait essayer de résoudre. Un parc naturel, c'est avant tout un projet de territoire. Ce n'est pas simplement ce que fait le parc, mais c'est aussi ce qu'il peut accompagner et ce que portent les élus.